Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour le récapitulatif du live qui a eu lieu ce midi et qui s'est terminé il y a maintenant quelques minutes. Donc les infos, elles sont toutes fraîches, voilà, elles sont toutes fraîches et je suis partagé entre une très grande satisfaction de ce qui a été annoncé dans ce live et une très grande PLS aussi par rapport à l'une de ces annonces. Je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous voyez très bien de quelle annonce je parle en termes de PLS, notamment mes cristaux qui sont en train de trembler. Ils sont en train de trembler, mes 49 610 cristaux, ils tremblent fort et on va en parler évidemment dans cette vidéo. Donc je vous mettrai les timecodes en description et sur ce, écoutez, c'est parti. On va commencer avec le début du live et au début du live, ils sont revenus sur les derniers chapitres de First Soldier. Alors dans un premier temps, ils ont fait une discussion autour des derniers chapitres et ils ont parlé également chacun de leurs chapitres préférés. Alors comme personne qui avait l'heure du live, il y avait le producteur du jeu, il y avait la voix japonaise du personnage de Glenn et il y avait une fille au milieu, je crois, qui est également une animatrice. J'ai pas trop compris qui c'était, mais voilà, il y avait une fille également au milieu. Donc ils ont discuté autour de ça et ils ont ensuite parlé du teasing de l'épisode 2 de l'histoire de First Soldier. Alors c'est la vidéo que vous avez une fois que vous avez terminé le chapitre 8 qui est sorti dernièrement. Vous voyez Sephiroth jeune, vous voyez également Hojo et vous voyez un autre personnage jeune, c'est celui qui est à droite de l'image que vous avez maintenant à l'écran. Donc à gauche on a Sephiroth et à droite on a un jeune soldat avec la fameuse épée, c'est Angel jeune. Voilà, donc peut-être un prochain protagoniste jouable dans le jeu, Angel jeune, ça m'étonnerait pas qu'il soit pas là pour rien. Et du coup, l'histoire de l'épisode 2 de First Soldier, elle va traiter de comment Sephiroth obtient sa fameuse épée Masamune. Donc il faudra attendre, ce sera pas pour tout de suite. Tout de suite, du moins pas dans les 3 prochains mois, parce qu'on a une roadmap que je vous mettrai évidemment à la fin, on en parlera, mais c'est pas pour dans les prochains mois que va sortir la suite de First Soldier, donc du moins pas dans les 3 prochains mois, donc peut-être en septembre, mais du moins ce ne sera pas en juin, pas en juillet et pas en août. Donc voilà un petit peu sur quoi a commencé le live. Il y a également une vidéo énorme spoil sur Rebirth, donc je ne la passerai pas ici, mais une vidéo par rapport à Glenn, etc. Voilà. Ensuite, ils ont fait la première très grosse annonce, le système de guilde. Ça y est, il va arriver, il est prévu pour arriver en juillet selon la roadmap. Donc ici, je vous mets à l'image le menu qui est traduit par Google Images Traduction, donc c'est pas non plus, voilà, mais bon, on peut reconnaître un petit peu certaines choses. À gauche, on a par exemple le tableau d'affichage, le menu en haut à gauche, on peut avoir le niveau de la guilde et notamment son nom. Ici, c'est marqué Crise Perpétuelle, mais je pense que ça doit être le nom de la guilde, son icône. Et en bas à gauche, on a les différents niveaux des différents bonus que la guilde va pouvoir apporter aux joueurs qui en sont membres. Alors les guildes pour l'instant elles ont un nombre de joueurs maximum de 30, voilà, on ne sait pas si le nombre maximum de joueurs pourra augmenter avec le niveau de guilde, normalement oui, mais de base c'est 30 joueurs. Alors tout de suite, moi je ne créerai aucune guilde par rapport à ma chaîne YouTube, je vais rejoindre la guilde du streamer youtubeur Tamuril TV. Donc je vous mettrai le lien de son Discord en description. Il y a un channel Ever Crisis dans lequel on discute, on partage, on s'entraide assez régulièrement et lui va créer une guilde sur le jeu et je vais rejoindre sa guilde. Alors pourquoi je ne fais pas de guilde moi-même ayant une chaîne YouTube sur le jeu? Et tout simplement parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec la gestion d'une guilde. Voilà, tout simplement. Donc je vais rejoindre la sienne, il gère ça très bien et ça fait maintenant depuis le début du jeu qu'on discute, etc. Donc voilà, c'est acté, je rejoindrai sa guilde et je ne vais pas créer de guilde moi-même. Au niveau des bonus de guilde maintenant, donc ils nous ont montré également cet écran là, donc on va avoir des bonus de guilde sur les matérias, sur les drops d'items, sur les drops sur les expéditions Chocobo, ainsi que sur le au vent. Alors pour augmenter en fait ces différents bonus de guilde, il va falloir faire des missions, que chaque membre de la guilde fasse des missions de guilde, donc on ne sait pas encore trop ce que ça va être ces missions de guilde, mais ça va sûrement être des trucs un petit peu comme les quêtes quotidiennes, sûrement, et ces missions de guilde vont rapporter des points à la guilde, et à mon avis, je pense que le chef et les sous-chefs vont pouvoir distribuer ces différents points pour monter les différents niveaux et des différents bonus de guilde.
Voilà, donc ça c'est quelque chose qui va monter avec le temps, plus la guilde est active, plus ça va monter vite en termes de bonus et plus ce sera intéressant. Ça, on verra quand le mode sortira. Et il y a également des batailles de guildes ici. Donc les batailles de guildes, ils nous disent qu'en participant aux batailles de guildes, vous pourrez obtenir des récompenses telles que des matériaux de haut niveau et des cristaux bleus. Donc il y aura des cristaux dans le contenu de guilde, notamment dans les batailles. Donc ça, c'est très bien, honnêtement, c'est très très cool. On pourra obtenir beaucoup de ces récompenses en battant les boss. On le voit à droite, il y a différents stages de boss avec les PV restants. Les PV restants sur les différentes difficultés. Et on nous dit également qu'il ne sera pas nécessaire d'être dans le haut du classement pour obtenir des matériaux rares. Vous pourrez obtenir diverses choses simplement en participant aux batailles. Donc on le voit en haut à gauche, il y a le rang également de la guilde par rapport au score global obtenu dans les batailles de guilde par cette guilde. Donc il y aura un classement. Voilà, on verra bien, mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont pensé aussi aux joueurs qui veulent juste jouer chill, qui vont rentrer dans une guilde tranquille, qui ne visent pas le top classement, donc ils pourront également obtenir des récompenses, donc ça, c'est très très cool. Donc on en reparlera un peu plus en détail quand le mode sortira, je rappelle qu'il sort en juillet, j'ai assez hâte quand même que ce mode guild arrive, parce que ça va vraiment ramener quelque chose de vraiment cool, ça va ramener du communautaire, ça va ramener du contenu supplémentaire également à faire sur le jeu, donc ça c'est une très bonne annonce, c'était ce qu'espéraient beaucoup de joueurs par rapport à ce live. Et ben voilà, c'est chose faite, les guildes arrivent en juillet, et ben c'est tout. Ensuite, ils ont présenté quelques petits skins d'armes ici, donc j'ai pas traduit toutes les images, il y a des images que vous verrez qui sont pas traduites, parce qu'il n'y a pas grand chose évidemment à voir dessus. Donc là, on a 4 nouveaux skins d'armes, je ne sais pas, et je me souviens pas du moins qui dit comment on les obtient. Donc la batte de baseball, ce serait certainement un skin pour Cloud, c'est l'une de ses armes dans FF7 Remake. Le bras avec le canon, bon, je pense que tout le monde a compris que c'est pour Barrett. L'anneau, pareil, c'est pour Yuffie, très certainement. Et le casque audio, on s'est posé la question, mais c'est pour Red 13. Voilà, je pense que c'est pour Red 13. Il va avoir le casque audio autour de son cou. On a d'ailleurs les petites pointes au-dessus qui font référence un peu à un collier de chien. Donc, voilà. Donc ça, c'est des nouveaux skins d'armes. On ne sait pas encore comment on va les obtenir, ce sera très certainement peut-être dans le contenu de guild en soi, parce que ça sort un petit peu en même temps, et on va voir au niveau de la roadmap qu'en juillet, c'est mis dans la même case que la fonctionnalité de guild, donc peut-être des skins obtenables via le système de guild, ça pourrait être vraiment cool. Ensuite, ils ont utilisé l'événement de l'été, donc l'événement de l'été qui arrivera également en juillet. Ils ont utilisé 2 skins, et ils ont parlé d'un 3e skin mystère. Alors le premier skin, c'est un skin pour Yuffie, ici, voilà, donc Yuffie sera mise à l'honneur dans cet événement de l'été. Personnellement, je suis pas giga fan des skins maillot de bain, donc voilà, mais je sais que je pense que certaines personnes, ça va leur faire plaisir, donc skin de Yuffie et également un skin de Lucia, donc voilà, ils ont misé sur les skins bikini pour cet event de l'été. C'est peu surprenant, honnêtement, parce que c'est ce qui fait un petit peu vendre, voilà. Surtout que sur les skins, ils ont mis les formes, bikini, mini short, tout ça, il n'y a pas de problème. Là, ils y sont allés. Donc voilà, au niveau du skin de l'été, enfin au niveau du teaser de l'event de l'été, on n'a pas plus d'informations par rapport à ça. Ensuite, ils ont annoncé ma plus grande PLS, c'est Vincent. Donc il y a une petite vidéo qui a été montrée avec, je l'ai pas ici la vidéo, mais ils ont montré rapidement une vidéo de gameplay qui a pas duré très longtemps, mais ils nous ont fait un petit descriptif quand même de Vincent par rapport à sa limit break, parce que c'est vrai que c'était une interrogation que j'avais à titre personnel, comment ils vont gérer les limit break de Vincent, sachant que dans le jeu original il se transforme en démon. Et du coup, comment ils vont gérer ça en fait dans un jeu comme Ever Crisis. Et du coup, ils ont dit, la limite break de Vincent le transforme en un combattant utilisant des armes à feu, le positionnant comme un attaquant pur pour la première fois depuis longtemps. Donc Vincent, ça va bourriner. Voilà, je pense que ça va pas mal bourriner et j'ai vraiment hâte que le perso sorte. Il arrive en juillet, selon la roadmap, il sort en juillet, donc dans un mois et demi à peu près, ça va dépendre à quel moment sort le chapitre d'histoire de Final Fantasy VII en juillet, et j'ai hâte. Le problème, c'est que je m'étais dit qu'il allait pas sortir tout de suite, et qu'il fallait que j'économise au moins 100k cristaux pour faire une belle grosse summon sur le perso, et là vous voyez que j'ai quasiment 50k, le problème c'est que
ils ont annoncé une collab. Il y a une collaboration qui a été annoncée, qui sort jeudi, là, et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont être... Ça va être compliqué de skip complètement ce qui a été annoncé. Donc Vincent annoncé pour juillet, et on va passer tout de suite à la collab qui a été annoncée. Et c'est pas une collab avec une licence Final Fantasy, c'est une collab avec Monster Hunter. Donc collab avec Monster Hunter pour fêter les 20 ans de la licence Monster Hunter, hein, si j'ai bien compris. Donc voilà, Monster Hunter qui est une licence de Capcom, hein, qui n'est pas une licence de Square Enix, si je dis pas de conneries. Et ils ont montré plusieurs skins, et notamment ce qui va être très certainement la première bannière du jeu, enfin la première bannière de la collab. Donc on va aller voir ça maintenant. Avant, ils ont montré le boss Rathalos, ce sera un Rathalos, le boss de l'événement de collab. Donc voilà, moi j'ai jamais joué à Monster Hunter, c'est pas vraiment une licence qui me hype plus que ça. Néanmoins, vous allez voir que les skins, je pense que les skins, ça peut faire tourner certaines têtes. Et on va commencer avec le skin de Cloud. Voilà, skin de Cloud qui est... il est stylé parce que ça fait vraiment chevalier dragon, dragoon, etc. Et il est franchement stylé en termes de design. Alors on n'a pas les stats du skin, néanmoins on a le descriptif de son arme qui va avec. Donc l'arme, c'est l'épée de dinosaure en français, donc c'est la traduction évidemment Google Images. Elle va taper jusqu'à 850% de dégâts physiques non élémentaires. Ça, c'est évidemment les stats au max, évidemment, 850% c'est quand elle est OB10, donc au maximum. Elle va réduire modérément la puissance de défense physique, donc on va réduire la défense physique de l'ennemi, et ça va augmenter considérablement la puissance d'attaque physique lorsque ses propres PV sont au-dessus de 50%. Donc il va baisser la défense physique, il va se buffer également en attaque physique quand ses PV sont au-dessus de 50%. Donc c'est une arme sur le papier qui est quand même intéressante globalement, mais voilà, je pense que ça se skip honnêtement comme type d'arme, sauf peut-être si vous venez de commencer le jeu, vous n'avez pas trop d'optimisation en termes de DPS physique. Une arme qui diminue la défense physique et qui augmente sa propre attaque physique, ça peut être intéressant. Mais là sur le papier, moi c'est pas quelque chose qui me hype plus que ça. Le skin évidemment en termes de cosmétique, je le trouve beaucoup plus sympa que son arme. Et on a eu ensuite un skin de Zack. Alors le skin de Zack, il est goldé. Alors le skin de Zack, il est vraiment très beau également, je le trouve même peut-être plus beau que celui de Cloud, alors ça c'est les goûts et les couleurs, mais Zack c'est vraiment très beau. Et en plus de ça, il y a de très fortes chances que ce soit un skin Arcanum, et un Arcanum de foudre, parce qu'on va voir son arme, le détail de son arme, c'est une arme qui va taper foudre physique, donc je pense qu'il y a des chances qu'il ait un Arcanum de foudre physique sur son costume. Donc l'arme, elle va taper jusqu'à 940% de dégâts physiques au maximum, donc jusqu'à OB10. Et s'il a plus de 70% d'HP, les dégâts vont être augmentés de 20%. Donc c'est le même bonus qu'il avait sur sa précédente arme qui fait des dégâts magiques de feu de Zack. Donc voilà, donc je pense que le skin, ça va être un Arcanum de foudre pour aller justement avec cette très grosse arme qui va taper foudre physique. Alors c'est pas étonnant qu'ils sortent ici un Arcanum de foudre et des dégâts de foudre et également des dégâts de foudre physique, parce que ils ont sorti récemment Léviathan. Et je l'avais dit sur Léviathan, ceux qui n'ont pas commencé le jeu Day One, donc qui n'ont pas le costume de l'Arcanum de foudre de Cloud, ni évidemment beaucoup d'étoiles sur son arme, sur sa Murazame, et faire Léviathan, ça peut être un petit peu compliqué. Donc là, Zack vient répondre un petit peu à cette problématique pour les joueurs récents d'avoir un bon DPS de foudre physique. Donc voilà, honnêtement, je ne sais pas si je vais pull, parce que comme je vous ai dit, il faut vraiment que j'économise pour Vincent, pour faire une vraie bonne session d'invocation sur Vincent. Il y a quand même de très fortes chances que, pour une fois depuis le début du jeu, je claque vraiment la CB et que ça parte en cristaux rouges. Voilà, on verra combien on a de cristaux quand le personnage sortira, mais je pense que je vais skip la collab, donc ça fait mal, parce que c'est une collab, mais le problème c'est que les collabs, il faut aller chercher des doublons sur les armes, parce que c'est des armes qui sont limitées, donc ça bouffe énormément de cristaux. Ils ont présenté ensuite un skin pour Tifa, voilà, donc on ne sait pas, c'est sûrement un portail, le skin également pour Tifa, donc un second portail dans la collaboration.
donc un skin de Tifa, ainsi qu'un skin de Iris. Alors le skin d'Iris, c'est le skin d'un PNJ apparemment, donc c'est assez drôle. Voilà, ça a fait rigoler certaines personnes, mais elle a un skin de PNJ. Voilà, donc ce skin c'est en rapport avec un PNJ, parce que les autres skins sont en rapport avec des monstres de Monster Hunter. J'ai pas mis les images ici, mais en rapport avec des monstres de Monster Hunter. Et 5e skin de la collab, un skin de Ketsis, voilà, ici, donc qui est assez marrant. Donc le skin de Tifa, Iris et de Ketsis, on ne sait pas comment ils vont s'obtenir. Est-ce qu'il va y avoir un skin gratuit dans la collaboration comme on a eu avec FF9, avec le skin de Lucia Bibi? À voir, voilà. Honnêtement, moi je verrais le skin de Ketsis en skin gratuit et une bannière Tifa Iris. Parce que Tifa Iris, ça vend un petit peu plus que Ketsis, surtout sur une collab. Donc voilà, je verrais ça plutôt comme ça. Donc voilà pour la collab. La collab sort, je rappelle, jeudi 31 mai. Enfin jeudi... non, c'est vendredi, pardon. C'est vendredi 31 mai. My bad, c'est vendredi, je dis jeudi, mais non, c'est vendredi 31 mai. Donc on en reparlera évidemment à la fin de la semaine quand les nouveautés seront là. Ensuite, roadmap. Donc roadmap jusqu'au premier anniversaire. Donc ça, très bonne chose, c'est quelque chose que j'attendais notamment de ce live, c'est une roadmap. Donc on sait qu'en juin, on aura le chapitre 3 de Crisis Core qui arrivera, ainsi que la collaboration avec Monster Hunter. Ensuite, en juillet, on aura le chapitre 7 de Final Fantasy VII, l'événement de l'été, l'arrivée de Vincent en personnage jouable et la nouvelle fonctionnalité des guildes. Et on voit qu'il y a les nouveaux skins d'armes que je vous ai présentés un petit peu plus tôt sur l'image de la nouvelle fonctionnalité des guildes. Donc c'est pour ça que je pense que c'est des skins qui s'obtiennent via le système de guildes. En août, on aura le chapitre 4 de Crisis Core, donc c'est pour ça que je vous dis que la suite de First Soldier, ça sera pas dans les 3 prochains mois, avec des événements saisonniers programmés, l'augmentation du sphérié de Ramuh, donc on aura sûrement le X1, X2 de Ramuh avec les nouvelles memories comme on a eu pour Shiva et comme on a eu pour Léviathan quand il est sorti, et l'ajout de niveau pour la tour des Cetras. On ira jusqu'au niveau 100, donc il rajoute 10 niveaux parce qu'on est au niveau 90, donc voilà, donc on ira jusqu'au niveau 100 de la tour des Cetras. Et en septembre, le premier anniversaire du jeu, donc il y aura très certainement un live peut-être en août, fin août, je pense qu'il y aura ça pour évidemment présenter les nouveautés, les annonces du premier anniversaire du jeu. Voilà, donc Vincent, Vincendo, ils l'ont traduit en plus, là c'est très très moche, mais juillet, attendez-vous à de la très très grosse summon, parce que Vincent c'est mon perso de cœur sur Final Fantasy VII, et voilà, donc il y a de très fortes chances que je skip la collab, un petit peu à contre-cœur quand même sur certains skins, mais parce qu'il faut que je garde des cristaux, il faut que je pack des cristaux pour Vincent, et la collab on risque peut-être d'avoir pas mal de cristaux en plus de ça, donc ça va me permettre de faire une belle grosse summon. Et on finit avec quelques récompenses, donc là normalement en jeu, je suis pas allé voir, on les aura peut-être reçus pendant que je tourne la vidéo. On va recevoir des cadeaux, donc on va recevoir une multi en ticket spécial sur la collab de Monster Hunter. Voilà, donc il y aura au moins une multi en ticket sur cette collab, donc ça c'est plutôt cool. Peut-être qu'il y aura également d'autres tickets premium, peut-être dans la boutique, peut-être via des missions, on ne sait pas, mais en tout cas, s'ils donnent des multis gratuites sur la collab comme ça en ticket, et moi je trouve ça plutôt cool. Un ticket 5 étoiles garanti pour une arme, 50 boosters du haut vent, et ça c'est très très bon, honnêtement, les 50 boosters du haut vent, ça va donner un bon petit push de niveau au haut vent, et 20 bouteilles de stam, ça on prend avec plaisir, parce que je sais pas vous, mais en ce moment la stam, c'est un petit peu compliqué quand même, j'ai même pas fini tous les tickets de l'événement du Critical Strike, et j'ai pas monté tous mes personnages niveau 80, il y en a déjà un nouvel événement qui arrive en fin de semaine, qui va demander sûrement du farm, donc les bouteilles c'est très bon à prendre. Et ensuite, dernière récompense, on va avoir un bonus de connexion 3 jours consécutifs et on va avoir 1000 cristaux chaque jour, donc 3000 cristaux sur 3 jours, donc ça c'est également une très bonne nouvelle. Voilà, globalement j'ai fait le tour du récap des news qui ont été annoncées lors de ce live stream. Je vous mettrai le lien de la chaîne YouTube, il y aura très certainement la rediffusion du live, voilà, faudra vérifier. Et demain soir à 20h sur Twitch, il y a le live en anglais, très certainement, je pense pas qu'il fasse de nouvelles annonces demain, néanmoins je vais quand même le regarder, le live stream demain soir à 20h, et si jamais il y a des nouvelles informations, de nouvelles choses, on en reparlera jeudi. Donc dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez
de tout ça. Si vous êtes dans la même PLS que moi par rapport à l'arrivée de Vincent, si vous trouvez la collab avec Monster Hunter plutôt cool, hein, également, si ça vous hype, et si le système de guild vous hype de fou. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt, ciao ciao.